Une innovation qu'il faut, à mon avis, saluer. Cela, vous le notez, entre en droite ligne avec notre vision et nos objectifs. Nous avons dit que nous voulons que notre mandat soit marqué par l'accession réelle du Sénégal à la souveraineté. Pas seulement à la souveraineté internationale, mais à la souveraineté alimentaire, à la souveraineté monétaire, à la souveraineté pharmaceutique, à la souveraineté numérique, j'en passe. Donc, des rendez-vous comme ça qui permettent aux acteurs qui ont les solutions à apporter et qui demandent un accompagnement de l'État, c'est un rendez-vous important dans le sens où ça permet aux autorités, notamment les ministres, mais aussi le président de la République que je suis, de voir l'horizon des possibles et ce qui est en train d'être réalisé de façon effective, parce que les gens viennent exposer des résultats de travaux ou de réalisations qui sont déjà faites sur le terrain. Nous avons cette année déjà commencé à changer les choses dans l'accompagnement des acteurs. Je pense que le ministre, en compagnie du Premier ministre, ont tenu un séminaire, un conseil interministériel sur la campagne agricole. Et pour cette année, et pour la première fois, l'engrais a fait l'objet d'un appel d'offres, grâce auquel le prix de l'engrais va baisser cette année comparativement aux 3 dernières années. Mais mieux, il y aura une plus grande disponibilité de l'engrais. Encore mieux, nous avons pour cette année impliqué les autorités militaires avec le ministère des Forces armées qui travaille en étroite collaboration avec son collègue ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage pour que les subventions et l'accompagnement de façon générale que l'État fait et pour lequel l'État injecte beaucoup d'argent aillent effectivement aux vrais bénéficiaires, à savoir les agriculteurs, les éleveurs. Et nous allons non seulement renforcer ces investissements-là, mais nous allons encore faire davantage dans la gouvernance de tout le système pour avoir les résultats que nous escomptons et sans lesquels il n'y a pas de souveraineté. Tant qu'on ne réussira pas à cultiver pour nous-mêmes ce que nous consommons et qu'on dépendra des aléas de la conjoncture internationale ou même des caprices d'autres pays qui décident de ne pas vendre, on aura des problèmes pour nous alimenter correctement. Et un pays qui va être souverain ne peut pas reposer comme ça et se livrer aux aléas de la communauté internationale ou des vicissitudes des relations internationales. Vous l'avez remarqué, dès mon arrivée, non seulement j'ai mis en place le gouvernement avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais j'ai créé un poste de secrétaire d'État au développement des coopératives et à l'encadrement paysan. Pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai fait parce que je veux qu'il y ait une plus grande proximité entre la tutelle administrative et le terrain. Et ce que j'attends du secrétaire au développement des coopératives et à l'encadrement paysan, ce n'est pas qu'il soit régulièrement à Dakar et dans les bureaux, mais c'est pour qu'il aille sur le terrain. Mais je veux souligner un fait qui n'est pas anodin, qui rend compte de l'état d'esprit dans lequel nous gouvernons. Monsieur Mabouba Diagne, la première fois que je lui ai serré la main, c'était en Conseil des ministres. Absolument. Je l'avais déjà nommé ministre. Je ne lui ai jamais parlé au téléphone. Mais ceux qui l'ont rencontré, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont cherché à savoir qui c'est, y compris ses collaborateurs les plus directs, savent qu'on l'a pris pour ses compétences et non pour une appartenance politique parce qu'il ne fait pas de la politique, on ne lui demande pas de faire de la politique. Donc l'état d'esprit qui peut nous donner ces résultats-là, il est là. Et je l'ai instruit de procéder dans les meilleurs délais, sans précipitation, avec la concertation qu'il faut avec tous les acteurs, parce qu'il faut écouter tous les acteurs. Il ne faut pas seulement écouter les services. Tout à l'heure, les responsables de l'organisation l'ont dit, ils l'ont souligné.
il est important de ne pas écouter seulement les services. Parce que les services, j'y étais. Quand vous arrivez et quand on finit de vous parler, vous avez l'impression que tout marche. Mais en réalité, tout ne marche pas parce que ce qui relève de leur responsabilité, ils ne vous le montreront pas. Donc il faut écouter tous les acteurs, prendre le temps qu'il faut et procéder dans les meilleurs délais à la révision de la loi agro-silvopastorale. Parce qu'il est important de renforcer la gouvernance et le rôle des organisations professionnelles, particulièrement du monde rural. Et le monde rural a été longtemps oublié, mais la véritable révolution et le changement systémique qu'il faut, c'est le développement à partir de la base. C'est pour ça d'ailleurs que notre politique repose sur les pôles territoriaux de développement. Et je salue vos initiatives quand vous voulez implanter dans chaque région une coopérative et aller dans des coopératives plutôt, aller au niveau le plus bas pour les décentraliser et impliquer les populations. Parce que le développement ne se fait pas à partir du sommet pour descendre à la base. Il se fait à la base pour toucher le maximum de populations, les impacter et remonter vers le sommet, à savoir vers le monde, partir du monde rural pour aller vers le monde urbain. À défaut, ce qu'on va remarquer, c'est ce qu'on a tout le temps vu, c'est que ça va paupériser davantage le monde rural si on les oublie. Ils viendront par l'exode urbain, aller rural vers les capitales. Il y aura des problèmes d'urbanisme, d'habitat et d'assainissement et finalement un problème de logement qui va déboucher sur de l'insécurité. Donc on reste sur ces actions concrètes-là et je pense qu'il est important, au-delà de la révision de la loi agro-silvopastorale, en rapport avec les programmes qui ont été faits, il faut les évaluer, non pas dans le cadre d'un audit de gouvernance, c'est nécessaire, mais voir est-ce qu'ils collent à nos objectifs. Est-ce que ces programmes évalués doivent être réaménagés, réévalués, réorientés et renforcés. Et sous ce rapport-là, moi je vous fais entièrement confiance. J'ai vu votre dynamisme, votre implication et je suis persuadé que vous aurez les résultats qu'il faut avec les acteurs parce que nous allons faire ce qu'il faut pour faire de l'agriculture le fer de lance de notre économie. C'est ça en fait notre engagement, c'est ça notre promesse. En le liant avec de la transformation, je vois que les gens font des résultats quand même très appréciables. Et il faut renforcer cette chaîne de valeur-là pour faire du Sénégal ce que nous voulons. En tout cas, je suis très heureux d'être ici. Et je reviendrai autant que faire se peut parce que j'adore ces moments, j'adore ces endroits-là et vous le savez que ça me passionne beaucoup. Mais j'ai toujours eu cette conviction que la solution à l'essentiel de nos problèmes se trouve dans ce qu'on a vu dans ces stands-là. Merci beaucoup. Monsieur le Président, xam nañu ci wolof. Afamolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dum munya bolodi